Je vous salue tous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, et que la paix Shalom soit avec vous pendant que vous suivez cette vidéo et écoutez cet enseignement. Je bénis le Dieu Tout-Puissant qui nous fait grâce en nous accordant un nouveau message qui sera une bénédiction pour nous tous. Bien-aimé, c'est ni par chance, ni par coïncidence ou encore par hasard que tu sois tombé sur cette vidéo. Mais le Dieu qui connaît toutes choses voulait que tu écoutes ce message car il veut te parler personnellement à cause de l'amour qu'il a pour toi et moi. Nous sommes à la 4e partie de notre étude sur la chrétienté. Nous avions parlé de comment devient-on chrétien qui était la première partie. Ensuite, nous avons étudié un chrétien né de nouveau qui était la 2e partie de notre enseignement sur la chrétienté. Récemment, nous avons publié la 3e partie qui avait pour titre « Pouvons-nous perdre le salut après l'avoir obtenu ?» Bien aimé, nous avions été richement bénis par cette série de la chrétienté. Il y a souvent des questions que nous nous posons en tant que chrétiens et cette étude sur la chrétienté nous a aidé à avoir des réponses à toutes ces questions. Et s'il s'avère que vous n'avez pas encore suivi ces vidéos, s'il vous plaît, je vous encourage à le faire d'abord, après vous pourrez revenir sur celle-ci. Mais si vous l'avez déjà fait, continuez avec cette 4e partie qui parle de la repentance. Amen. Nous vivons aujourd'hui dans un monde très étrange, un monde moderne où on veut tout changer à cause de l'évolution. Un monde de la tolérance et de la coexistence, là où il ne faut plus corriger quelqu'un de son erreur sous prétexte du droit de l'homme et de la liberté d'expression. Et bien aimé, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 5 verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Aujourd'hui, ce qui était le mal devient le bien. Mais Malachie au chapitre 3 verset 6 dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Amen. Bien aimé, c'est quoi la vraie repentance? Pour mieux illustrer notre étude aujourd'hui, nous allons utiliser des exemples. En commençant par un des exemples de la Bible sur la repentance, la Bible nous donne le plus beau des exemples qui est celui de l'apôtre Paul. Dans sa tête, il croyait et était vraiment convaincu que Jésus-Christ était le plus grand faux prophète que le monde n'avait jamais connu. Dans sa pensée, il croyait que les chrétiens et les disciples de Jésus étaient tous des ennemis de Dieu. À cause de cela, il méritait soit d'être mis en prison ou d'être persécuté, lapidé ou encore être crucifié comme le Christ lui-même. C'est ce qu'il pensait dans sa tête, raison pour laquelle il agissait selon ce qu'il pensait. Et la Bible nous dit dans le livre de Actes au chapitre 7, versets 54 à 60, « À ces mots, ceux qui siégeaient au grand concile devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville et le tuèrent à coups de pierre. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Pendant qu'ils jetaient des pierres sur lui, Étienne priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces, lançant un dernier cri, « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il expira. Amen. Dans notre lecture, nous avions entendu parler d'un jeune homme nommé Saul de Tarse qui persécutait l'Église à cause de ce qu'il pensait de Jésus-Christ et ses disciples. Au chapitre 9 dans Actes des Apôtres, Saul qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples de Jésus, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas, qui lui donna l'autorisation que s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, il avait le droit de les arrêter et les amener à Jérusalem. Pendant qu'il voyageait vers Damas, c'était incroyable. Celui qui était devant lui, c'était Jésus-Christ, le ressuscité qu'il blasphémait, insultait et persécutait. À partir de ce jour-là, Saul était totalement transformé. Il était devenu Paul. Il avait réalisé que tout ce qu'il croyait, pensait, disait et faisait n'était qu'un grand mensonge. C'était une illusion. Il avait tort sur tout et en tout. Tout ce qui avait de l'importance pour lui, il avait réalisé qu'il était dans l'erreur toute sa vie. Arrivé à Damas, là où il allait pour persécuter les chrétiens, Paul avait cru en Jésus-Christ et commença à prêcher celui qu'il persécutait. Le même qui était né d'une vierge, mort à la croix pour nos péchés, ressuscité 3 jours après, monté au ciel pour nous préparer une place, lui était apparu pour lui demander « Pourquoi me persécutes-tu » Les compagnons de voyage de Paul restèrent figés sur place, muets. Ils entendaient bien la voix mais ne voyaient personne. Paul se repentit, c'est-à-dire ses émotions, actions, pensées, sentiments, volontés, tout avait radicalement changé dans sa vie. C'est ce que la Bible appelle la vraie repentance. Amen. Mettons cela dans notre monde d'aujourd'hui avec les réalités que nous vivons. Un jeune homme qui naît dans une famille, son rêve c'est de jouer au basket et de devenir parmi les grandes de l'histoire du NBA.
Dès son jeune âge, tous les livres qu'il lit, les vidéos qu'il suit, les amis qu'il fréquente, les écoles là où il va, tout est focalisé et tourne autour du basket. Après plusieurs années, son rêve devient une réalité, il devient une superstar, connu dans le monde, ayant beaucoup d'argent. Il commençait à mener une vie de débauche, prendre de la drogue, prendre les femmes d'autrui parce qu'il avait beaucoup d'argent. Dans sa pensée, il était invincible, ne pensant qu'à lui-même, faisant tout ce qui lui plaisait. Un jour, il devait voyager pour aller à un match de basket pour soutenir son ami, mais lorsqu'il arrivait à l'aéroport, il se présenta en retard au guichet d'enregistrement. La dame qui travaillait au guichet lui dit « Monsieur, vous ne pouvez pas voyager car il y a une erreur dans votre réservation. Le nom sur le passeport ne correspond pas au nom sur le billet et vous êtes aussi en retard. » Le gars était très fâché et avec arrogance, il dit « Je peux acheter tout cet avion avec les passagers. » « Tu ne sais pas qui je suis Monsieur X. » Mais la dame lui dit « Moi je fais seulement mon travail, il faudra refaire une autre réservation pour un autre jour car l'avion quitte dans bientôt. » Bref, il avait raté son vol et lorsqu'il rentra à l'hôtel très énervé, il s'endormit. Et pendant son sommeil, il vit Jésus-Christ qui lui dit « Malgré ta mauvaise vie, je t'aime toujours, raison pour laquelle j'étais épargné. » Le lendemain matin, lorsqu'il se réveilla, il regardait la news à la télé et avait vu que l'avion qu'il devait prendre avait fait un crash. Alors il se rappela du rêve qu'il avait fait. À partir de ce jour, il se repentit, il cherchait une église et décida de vivre le restant de sa vie pour Jésus-Christ. Un dernier exemple, une jeune fille qui était très belle, malgré son jeune âge, elle couchait avec différents hommes pour avoir de l'argent qui lui permettait de s'acheter des habits, des bijoux et tout ce dont elle désirait avoir. Un week-end, elle sortait avec ses amis, alors comme elles étaient nombreuses, elles prirent un bus pour se rendre à une boîte de nuit pour faire la fête. Lorsque le bus arriva, elle salua le chauffeur et voulait monter devant pour s'asseoir à côté du chauffeur. Mais le chauffeur la regardait et lui dit « Tu ne vas pas t'asseoir ici devant, va t'asseoir au fond derrière, je ne veux pas te voir ici. » Elle n'avait rien compris et insista pour s'asseoir devant. Même les autres filles qui étaient déjà dans le bus dirent au chauffeur « C'est notre patronne alors qu'elle se met devant. » Et le chauffeur répondit « Si elle doit se mettre devant, ce bus ne bougera pas. » La fille étant émue, elle n'avait pas de choix si ce n'était que d'aller s'asseoir au fond là où le chauffeur voulait qu'elle s'asseye. Sans perdre de temps, le chauffeur s'est mis à rouler. Après 45 minutes de route, un poids lourd venant de nulle part, ce monsieur-là était ivre, il ne voulait pas respecter le code de la route, c'est-à-dire respecter le feu rouge. Du coup, c'était une collision avec leur bus, le chauffeur et toutes les autres filles étaient tous morts. Vu qu'elle était assez seule au fond, elle en sortit saine et sauve. Elle réalisa que Dieu avait préservé sa vie et l'avait épargnée de la mort. À partir de ce jour-là, elle prit la décision de tracer une ligne dans sa vie entre les péchés et elle. Elle tourna totalement son dos au péché et se tourna vers Jésus-Christ pour vivre pour lui. Bien-aimés, pour se repentir, nous n'avons pas besoin d'attendre que nous passions par des tragédies ou que nous soyons épargnés de la mort, mais nous sommes appelés à nous repentir et à vivre une vie de sainteté, car notre salut en dépend. Bien aimés, par rapport à nos exemples, nous avions vu que ces personnes étaient épargnées de la mort et après ils s'étaient repentis. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la grâce d'être épargné du danger. Donc il est essentiel et d'une importance capitale que nous nous repentons à cause de 3 raisons principales. La première raison est que Dieu désire et aime la repentance. Il est saint et vu qu'il ne supporte pas le péché, il veut que lorsque nous nous approchons de lui, nous devons venir vers lui avec une attitude de repentance. La Bible nous dit dans le livre de 2 Pierre au chapitre 3 verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Il est essentiel que nous nous repentons, car notre Dieu, premièrement, il désire la repentance. Deuxièmement, notre Dieu nous appelle tous à la repentance. Jésus leur répondit, ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à la repentance. Et troisièmement, notre Dieu ordonne la repentance, que nous lisons dans le livre de Actes au chapitre 17, verset 30. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il ordonne aux hommes que tous, en tout lieu, ils se repentent. Bien-aimés, savez-vous qu'il y a plus de 40 versets bibliques sur la repentance? Cela montre combien de fois ce sujet est important. Plusieurs prophètes et apôtres avaient parlé de la repentance. Peut-être beaucoup d'entre vous vous posez la question de savoir, mais de quoi devons-nous nous repentir? Il y a beaucoup de péchés comme l'impureté sexuelle, qui inclut la masturbation, la fornication, l'adultère, l'homosexualité, mais aussi le livre de Proverbes nous donne une petite liste de ce que Dieu déteste. Le verset 9 dit « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. »
Bien-aimé, Dieu n'aime pas les paresseux. Raison pour laquelle dans la parabole des talents, Jésus avait dit, « Serviteur méchant et paresseux, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. » Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors jetez ce serviteur méchant et paresseux dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Proverbes chapitre 6 verset 16 dit qu'il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 qui lui sont en horreur. Numéro 1, nous avons les yeux hautains, c'est-à-dire les yeux qui regardent les autres du haut en bas avec mépris. Numéro 2, la langue qui répond les mensonges, c'est-à-dire les personnes qui ne disent jamais la vérité, ils mentent comme ils respirent. Bien-aimé, Dieu déteste cela. Numéro 3, nous avons les mains qui font couler le sang des innocents. Bien-aimé, j'aimerais attirer votre attention sur le numéro 3. Lorsque la Bible parle des mains qui font couler le sang des innocents, ici la Bible fait aussi allusion à l'avortement. Bien-aimé, Dieu n'aime pas cela. Numéro 4, le cœur qui médite des projets coupables. En d'autres termes, avoir un mauvais cœur rempli d'orgueil, de jalousie, d'égoïsme, de convoitise. Par exemple, ton voisin vient d'acheter une nouvelle voiture. Au lieu de te réjouir de ce que Dieu a fait dans la vie du voisin et te dire que tu seras la prochaine personne sur la liste, mais non, tu passes ton temps à sortir de paroles, des très mauvaises paroles, telles que pourquoi lui, pourquoi pas moi, et j'espère qu'il fera même un accident avec cette voiture. Bien-aimé, Dieu déteste cela. Dieu n'aime pas ça. Numéro 5, les pieds qui se hâtent de courir pour faire le mal, c'est-à-dire les personnes qui passent leur temps à critiquer les autres, c'est toujours au téléphone ou sur les réseaux sociaux. As-tu appris la nouvelle? Te l'a dit cela? Te l'a fait ceci? Avoir l'attitude de moquerie. Bien-aimé, Dieu n'aime pas cela. Numéro 6, le faux témoin qui médite des mensonges, c'est-à-dire toutes les personnes qui passent leur temps à jouer les avocats du diable, toujours à dire des faussetés sur les autres, raconter des mensonges. Bien-aimé, Dieu n'aime pas cela. Numéro 7, celui qui excite des querelles entre des frères, c'est-à-dire celui qui apporte la confusion afin de diviser pour mieux régner. Bien-aimé, Dieu déteste cela. Mais bien-aimé, aujourd'hui, Dieu te dit, je désire, je t'appelle et je t'ordonne à la repentance. Obéis à la voix de l'Éternel comme ceux qui persécutaient Christ, mais après avoir entendu cette même voix qui te parle aujourd'hui, il s'était repenti. Et il était devenu Paul qui prêcha l'évangile de Jésus-Christ plus que les autres disciples. La preuve en est que le Nouveau Testament a 27 livres et l'apôtre Paul avait écrit 13 livres, c'est-à-dire 50% du Nouveau Testament. Alors bien-aimé, prends aujourd'hui la décision de te repentir sincèrement, n'attends pas demain. Tourne ton dos au péché, abandonne les œuvres de la chair et laisse-toi utiliser par Dieu comme un instrument qui publie ses merveilles et apporte la bonne nouvelle aux aveugles. Ne sois pas comme le serviteur méchant et paresseux. Apporte l'évangile de la mort, la résurrection et du salut aux autres qui vivent encore dans le péché et dans les ténèbres, car c'est ce que Jésus-Christ nous a donné comme mission, selon Matthieu 28, verset 19. Nous allons continuer avec ce même message de la repentance. Vu son importance, nous avons voulu diviser le message en deux pour que la vidéo ne soit pas trop longue. C'était la première partie aujourd'hui. En attendant la deuxième partie sur la repentance, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde la paix. Shalom.